Donc, je suis le secrétaire de Purement, de l'association pour le droit de l'immigration, avec des changements de statut. Et actuellement, donc, les statuts de l'âme insistent sur 3 pôles. Et le premier, c'est la revue, puisque la revue est pour nous notre fonds de commerce. Le deuxième est le site, qui vient d'être créé et qui est le complément par rapport aux objectifs que l'on se pose. Et puis, le dernier, c'est celui d'être plus en contact avec la réalité, avec les gens. Et donc, c'est les espaces Amériques. Alors que je vous dise pourquoi c'est un nom un peu pompeux. On est ici donc dans l'espace Amérique d'Oloron, et il existe aussi l'espace Amérique d'Arrête. Pourquoi dit-on espace Amérique? Parce que c'est un espace dans lequel on peut se replonger dans cette immigration donc, américaine surtout. Et parce qu'ici c'était le départ des gens vers l'Argentine, vers l'Uruguay, et puis un peu plus tard vers les États-Unis, vers la Californie. Voilà, donc cette immigration, on peut y toucher en essayant de trouver quelqu'un. C'est ça. Au départ, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on pense à l'immigration? L'immigration, on se dit, tiens, on a un nom. On a un nom. Ce nom, est-ce qu'il est utilisé? Est-ce que quelqu'un de ma famille est parti en Amérique ou ailleurs? Voilà. Et donc, c'est cette recherche-là qu'on essaie d'accompagner par l'espace Amérique. Alors donc, pour avoir cela, il nous faut un local. Et nous sommes en train de galérer. Et pour avoir un local, bon, on a demandé de partout. Et au départ, on devait avoir un local à la maison du Bastet. C'était un très gros projet, et donc qui était mis en place par l'AME, Association pour la Maison de la Mémoire de l'immigration. Et ce maison du Bastet, évidemment, ça avait autre chose, heureusement. Et donc, actuellement, on s'est dit, au lieu d'avoir une maison de l'immigration, on va avoir plusieurs maisons de l'immigration, c'est-à-dire des relais. Et ces relais, ce sont les espaces Amériques. Alors, dans l'espace Amérique d'Oloron, c'est le premier sur lequel on est, celui sur lequel on est, on a montré la fois avant. Et puis, celui d'Arrête, qui a été fait avant aussi, qui a été fait en 2009, dans lequel il y a les partants de Varetus, exclusivement. Et donc, celui d'Arrête, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, et donc est aussi en train de vivre. Alors, dans recherche locale, on nous propose, pour l'instant, on a des propositions. On a le siège social est à Pau, un peu normal, parce qu'on est une association qui est éclatée. Et donc, Haute-Pyrénées, Landes, comme vous a dit, donc il faut un lieu qui serait assez central. Donc, on a le siège social à Pau. Et dans un local associatif qui nous a été prêté par Léo Lagrange. Mais on est surtout sur Angers, vous entendez dire, bon, la présidente elle est d'Angers, et le trésorier aussi des attachés au jeu, moi je suis à Oloron, je ne suis pas loin, donc on est très proche d'Angers. Angers peut-être on aurait un local, et on nous propose maintenant, c'est tout à fait nouveau, un local à Arrête. Et bon, maintenant, alors que nous n'avons pas de local, maintenant on va en avoir plusieurs. Mais pour nous, l'importance, c'est d'avoir un lieu dans lequel on met nos archives, dans lequel on met nos documents, dans lequel on se réunit, dans lequel on reçoit des personnes intéressées par l'immigration. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens font de plus en plus de tourisme des racines. Et on se retrouve avec des gens qui viennent, comme le disait Lily, la famille Laco, elle arrive, pof, et dans 2 jours, elle lui fait un programme tu leur fais un programme de découverte. Et ça, c'est des choses que l'on fera. Bon, Lydia, qui est la technicienne qui est là-bas et que je peux remercier parce que c'est elle qui est la cheville ouvrière de la réunion d'aujourd'hui. Et donc Lydia, elle a des contacts beaucoup avec la Californie, et elle va faire un petit film pour la Californie, et puis
aura la possibilité comme ça de recevoir peut-être, n'est-ce pas l'idée, oui. tu peux le dire à deux mots? Non, je disais, ça sera un petit film amateur sur Arrête et Isus, parce que la communauté de Los Angeles, en fait, a beaucoup d'attaches sur ces deux villages. Du coup, ils veulent voir concrètement à quoi ressemble leur village. Et puis voir un peu, voilà. Alors, je vais essayer de leur faire quelque chose en tant qu'amateur, qui puisse leur donner un meilleur aperçu de ce qu'ils imaginent. Et puis, il y en a qui vont venir aussi, donc voilà, on va voir qui c'est qui arrive. Voilà. Et ça c'est important, c'est effectivement, on rejoint un aspect économique, parce que les gens sont très intéressés par l'immigration, et beaucoup d'Argentins viennent, beaucoup de Californiens viennent, et donc c'est un moyen de les recevoir, et donc je parlais de local, mais aussi de les faire visiter la région et de faire un tourisme, donc bien sûr la liaison avec le tourisme. Voilà, ensuite, donc les perspectives que l'on peut se fixer, c'est collectage des archives, et Lily en a abondamment. Nous devons continuer, parce que, effectivement, ça s'arrête en 1920, et donc il faut que, et en particulier sur Arrête, il faut qu'on retrouve toute cette émigration récente. Vous vous rendez compte, au lendemain de la dernière guerre mondiale, et en 46, il y a des immigrants qui partent d'Arrête. Et on émigre encore, pourtant il y avait eu des saignées et tout, mais il y a une immigration qui continue. Arrête, c'est une immigration qui est encore récente. Là. Et donc on va rechercher tout cela. C'est un pôle de recherche qui doit être développé. Alors les manifestations, bon, j'interviens par cela. Bon, l'amélioration de la revue, on en a parlé, donc la revue elle est là. Pour ceux qui ne la connaissent pas, bien, ils pourront l'acheter. Alors les deux derniers numéros sont à 10 €, les autres précédents à 5 €, et on brave les anciens. Mais c'est vrai que c'est une revue qui se vend pas mal. Alors les manifestations auxquelles on assiste, bon, elles sont indiquées peut-être sur la diapo suivante, non? C'est peut-être la diapo suivante, non? Je te le dis, ça c'est fait. Voilà. Événement récent, le 28 septembre, donc fête de l'immigration à Saint-Jean-Pied-de-Port, avec plusieurs associations. Du 8 au 10 novembre, le salon du livre de Pau, très très important. C'est un salon dans lequel on est très présent et qui fonctionne très très bien. Ensuite, le 7 décembre, journée de l'immigration dans la géologie à Bayonne. Là, donc, on a présenté, Lily a présenté avec notre ancien président Michel Papy, a présenté donc une immigration andalouse d'Augeux à Montilla, dans la province de Cordoue. Saramayou. Voilà. Ensuite, le 15 mars, c'était à Saint-Gérald, et le 24 mai, le salon du livre à Oloron, qui est présent aussi. Alors donc, ça, ce sont les rendez-vous qu'on a déjà fait. Les prochains, c'est surtout sur Arrête, où nous préparons, après une convention qui date de 2009, qu'on réactualise, et on réanime l'espace Amérique d'Arrête, qui se trouve à la maison de Marétous, et que peut-être certains ont vu, et qui se trouve à l'étage de la maison de Marétous, dans la partie qui s'appelle Homme en mouvement. Et donc il y a le pastoralisme et il y a l'émigration. Et cet espace Amérique, donc on va le revaloriser le 5 juillet. Nous faisons une conférence de presse et pour la mise en place et l'activation de ce pôle Amérique. Et puis le 23 juillet, aussi à Rennes, la conférence sur Pueyrredón, puisque Pueyrredón est une célébrité locale d'Issor, et Pueyrredón est le premier président de la République, et vous, les historiens, le premier président de la République d'Argentine, voilà, et issu, voilà, et issu de l'Issor. Voilà, donc, les perspectives, c'est cela, c'est de faire des conférences, c'est d'animer les espaces américains. C'est aussi quelque chose qui est un peu nouveau, c'est de créer des rencontres d'immigration. Alors, la rencontre d'immigration, ça peut être très bien, ce que j'ai dit tout à l'heure, accueillir un parent d'immigrés. Mais ça peut être aussi réunir des gens concernés, comme on l'a fait à maintes reprises, et des gens concernés par l'immigration, parce qu'ils sont demandeurs
et d'histoire familiale, et de comparer un petit peu la démarche qu'ils ont faite, généalogie, découverte, et tout cela se fait souvent par hasard, et on va chercher, bon, Lydie vous le dira, elle est intéressable là-dessus, et il faut aller chercher parfois sur les justes par mention, il faut aller chercher des choses et parce qu'il y a des parents voilà, c'est des choses que l'on va chercher, et c'est du vécu, c'est du vivant, et c'est pour cela qu'on essaie de multiplier ces rencontres de migration. C'est tout ce que j'avais. Merci. Alors, Avez-vous des questions à poser ou voulez-vous que nous ouvrions tout de suite les bouteilles de... on est à la base, vous avez prévu de dire, on a fait plus. Il nous faut quand même le temps de déguster. Bon, un petit peu de discussion quand même, un petit peu quand même, vous avez des questions à poser.